Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ma première opération d'achat-revente immobilier qui s'est déroulée sur un appartement situé dans la région de Charleroi. Alors je vais commencer par te parler de l'immeuble. L'immeuble, on avait dedans 15 lots, 14 appartements, un commerce. Et au niveau des charges communes, on était à 60 euros par mois. Donc c'est des charges qui sont assez faibles parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait pas de société de nettoyage, il n'y avait pas de contrat d'entretien, ce qui fait que les charges étaient assez faibles, comme je te dis. Alors déjà au niveau des assemblées générales, j'ai pu voir que les 3 dernières années, on avait à chaque fois un, deux ou trois copropriétaires sur les 15 qui étaient présents ou représentés. Ça veut dire qu'à chaque assemblée générale qu'il y avait, l'assemblée ne se tenait pas et elle était à chaque fois reportée et il y avait une assemblée générale extraordinaire. Ça veut dire qu'il n'y avait pas le double quorum, il n'y avait pas le nombre de copropriétaires présents ou représentés ou le nombre de quotités suffisant pour que l'assemblée générale puisse se tenir. Et j'ai pu voir que dans ces PV d'assemblée générale, il n'y avait jamais de travaux qui étaient votés par rapport à la copropriété et les parties communes. Donc ça, c'était très bien pour moi parce que je savais qu'il n'y avait pas de gros travaux que j'allais devoir financer une partie. Donc voilà. Par rapport à l'appartement, il avait une superficie de 60 mètres carrés. Tu rentrais, tu avais un hall d'entrée, salon, tu avais un deuxième salon, c'était assez bizarre. Tu avais une cuisine, une petite annexe qui amenait à un WC séparé et tu avais une salle de bain. L'appartement, il appartenait justement à une personne âgée. Donc je te laisse imaginer l'état de cet appartement qui était tout frais, la tapisserie qui était magnifique, les vieux meubles et tout ça. En même temps, l'ancienne propriétaire a habité dans cet appartement, je pense, pendant 40 ans. Donc elle a fait toute sa vie là. Et évidemment, l'appartement n'était pas à rénover, mais il était à rafraîchir. L'électricité qui était plus conforme, donc il a fallu la remettre en conformité partiellement, même pas une conformité totale, donc ça c'était bien. Et sinon, il y a juste eu un rafraîchissement. Ça, je t'en parlerai après. Donc voilà, moi je remets une offre à 57 500. J'ai discuté avec l'agent immobilier et en fait je lui ai fait comprendre que s'il faisait passer mon offre plutôt qu'une autre, il allait pouvoir gagner une double commission avec moi. Donc une fois à l'achat, via le vendeur, une commission, et à la revente parce que moi j'allais le mandater en mandat exclusif au niveau de la revente. C'est ça qu'on a fait. Et donc, l'agent immobilier a réussi à faire passer mon offre, très bien. Et là j'avais mis des conditions suspensives, conditions assez classiques d'infraction urbanistique parce qu'il y avait une annexe, je voulais être certain que c'était conforme. Et au niveau du crédit, donc c'était un petit appartement, 57 500 euros le prix d'achat, c'est pas énorme. Mais voilà, il ne faut jamais payer cash les bâtiments, il faut toujours utiliser la banque pour faire l'effet de levier. C'est ce que j'ai fait. Et à partir du moment où on a signé le compromis, là, le délai pour avoir l'obtention du crédit a commencé à tourner. Là, je me dis, ok, je prends un courtier en crédit qui est là depuis de nombreuses années. Et je me dis, ok, il n'y a pas de problème, il va me faire passer le crédit directement. J'étais en très bonne situation financière, aucun crédit, rien du tout, tout se passait bien, quoi. Et là, comme ça, comme on dit, les doigts dans le nez normalement l'appart. Et voilà, j'attends une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois. Entre le compromis et l'acte, il y a eu un délai de 8 mois. Donc c'est énorme parce que normalement, 3-4 mois, c'est réglé. Mais je n'ai pas bien choisi mon courtier. Je ne savais pas à l'époque. Mais voilà, c'est pas grave, on apprend de ses erreurs, comme on dit. Le courtier, en fait, donc j'ai été recommandé. Il m'a été recommandé et je passe par lui et je lui dis voilà, il me faut un crédit. Mais ici, l'idée aussi, c'était de faire passer les frais de notaire. Et c'était encore avant qu'il y ait la nouvelle loi qui est passée et qui restreint justement les banques à financer jusqu'à 125%. Donc il me dit ok, ouais, il n'y a pas de problème, je vais te faire passer ça. Si tu me donnes 1750 euros en dessous de la table, aujourd'hui, je te fais passer le crédit. Et là, je me dis, bon, c'est déjà bizarre, mais je ne savais pas, je ne m'y connaissais pas. Et donc, en fait, le courtier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste voulu prendre une commission directement via moi, et puis une commission une fois que le crédit il était accordé par la banque, quoi. Donc, ça, je l'ai appris par après, mais c'est pas grave. Donc, moi, je ne voulais pas lui donner, évidemment, 1750 euros en liquide, sans trace et tout ça. Je me dis, il est un peu magouilleur, celui-là. Donc, finalement, il me dit, oui, oui, tu vas voir, ça va passer. Je me dis, ok, je fais un virement quand même, comme ça, j'ai une trace. Je me dis, ok, c'est bon. Il y a un virement, voilà, maintenant il va me faire passer le crédit. Dès qu'il a reçu cette somme-là, j'ai plus de nouvelles de lui, plus du tout. Déjà, il n'a vraiment pas fait correctement les choses. C'est que donc j'ai changé de travail. Avant, j'étais dans la logistique et le commerce. Et
En fait, il a pris mon contrat de travail d'il y a 5 ans, 6 ans, il a modifié les dates pour qu'à la banque, ils se disent, ok, ouais, lui, il travaille, il est en CDI depuis des années, donc il n'y a pas de problème. Donc déjà, il fait de la falsification de documents. Très intelligent, le courtier, mais bon, voilà, ça c'était la première chose qu'il a faite. La deuxième chose, ben, il a pris le dessous de table. Et au final, ben, il a fallu 8 mois, comme je disais, pour que le crédit se fasse. Finalement, vu qu'il ne répondait pas, moi j'ai fait appel à l'Ombudsman, qui est une société de médiation au niveau justement ben, des organismes financiers et qui vient et qui intervient avant, ils interviennent à l'amiable, quoi. Ils essayent de trouver une solution entre les deux parties avant qu'on fasse appel à la FSMA. Et moi je voulais appeler la FSMA justement pour le dénoncer parce qu'il faisait en sorte de me bloquer. J'étais plus du tout dans les règles par rapport au fait de pouvoir même me retirer, quoi. Le délai il était passé depuis des mois. J'étais bloqué, clairement. Je ne savais pas ce que j'allais faire parce qu'il me faisait tourner en rond. Finalement, ben, ce courtier, j'ai pu avoir le crédit. Et j'ai eu un crédit aussi travaux. Et finalement, ben, ce crédit travaux, 5 000 euros. Donc il y a eu 5 000 euros de travaux. Donc voilà, par rapport à cette opération-là, le début était vraiment assez compliqué, mais finalement tout s'est bien passé. On arrive à la signature de l'acte, pas de problème, je signe, et puis de là il y a des travaux qui commencent. Les travaux, comme je le disais, pour un appartement de 60 mètres carrés, il y a eu pour 5 000 euros, donc c'est pas énorme, honnêtement. Donc il y a eu la remise en conformité partielle de l'électricité, qui a coûté 1 800 euros, et il y a eu également une entreprise qui s'est occupée de changer au niveau du sol, il y avait du balatum, ils ont mis du parquet, ils ont replafonné au niveau des murs, des plafonds, et puis c'était terminé. C'était tout simplement un rafraîchissement, pas une grosse rénovation. Et ouais, il y a eu aussi une remise en couleur de la cuisine et des petits carrelages voilà, qui étaient jaunes, assez crapuleux, qu'on a remis en gris. Et puis l'appartement a été revendu comme ça. Je mettrai des photos d'ailleurs de l'avant-après. J'avais pas fait de vidéo à l'époque de cet appartement, mais je mettrai des photos, comme ça vous pouvez voir un peu avant-après à quoi ça ressemblait. Et bref, cet appartement, je l'ai revendu à 100 000 euros. Je suis resté propriétaire de cet appart pendant 9 mois. Et quand il a été revendu, en fait, j'ai revendu à une personne qui a acheté sans crédit. Et ça, c'était intéressant parce que la valeur après travaux de mon appartement était de 82 000 euros. Et donc, moi, j'ai pu le vendre 100 000 euros, mais je l'ai vendu à quelqu'un qui, la personne, elle voulait juste le mettre à louer. Donc voilà, elle voulait payer, en plus, elle a payé cash. Et ça, c'était un avantage parce que quand une personne paye cash, il n'y a pas d'expertise bancaire. À partir du moment où tu fais un crédit, là il y a une expertise bancaire et donc l'expert va dire ok cet appartement il vaut, je sais pas moi, il vaut 80 000 euros, ça veut dire qu'on te finance 80 000 et pas plus. Et donc là moi je me suis dit ouais il faut absolument que le type de personne qui vient d'acheter cet appartement, c'est quelqu'un qui a juste à poser ses valises ou le mettre à louer directement le lendemain et puis c'est clôturé. Et donc comme je disais, elle a payé cash et l'appartement voilà il a été revendu. Cette première opération a été riche en apprentissage, franchement, parce que je me suis un peu planté sur certains trucs, évidemment. Ça, quand c'est le début et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, voilà, c'est des choses qui arrivent, mais bon, c'est pas grave. Au final, il a été bien vendu par rapport à la région, par rapport à ses caractéristiques, tout ça. Donc ça, c'était une bonne chose. Et puis finalement, le fait de faire cette opération-là m'a poussé à recommencer et à refaire d'autres opérations que je vous détaillerai de toute façon dans d'autres vidéos plus tard. Et voilà, tout simplement. Ça, c'était la première opération. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de présentation sur la première opération d'achat-revente immobilier. Et si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer dans le lien de la vidéo. Tu auras justement une formation qui reprend toutes les informations sur le processus d'un achat immobilier, les stratégies, toutes les choses qu'il y a à mettre en place pour savoir commencer ou développer ou accélérer beaucoup plus rapidement dans le domaine de l'immobilier. Sur ce, je te remercie si tu es encore là d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!